Bonjour les passionnés du foot, on se retrouve pour parler du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Oh là là, le Barça est éliminé, mais il y a de beaux matchs. Il y a sincèrement de belles confrontations. On va prendre du plaisir, parce qu'on est passionné de foot avant tout. Avant d'être supporter catalan, on est passionné de foot. Donc on va prendre du plaisir pour ces rencontres. Et ce tirage, sincèrement, j'aurais pas mieux fait parce qu'il y a deux matchs là, vous voyez de quel match je parle. Sincèrement, on va prendre du plaisir. Et ces matchs ont des allures de revanche, sincèrement, de revanche. Et honnêtement, je suis impatient. Je suis impatient parce que je vais regarder ces matchs sans stress. Sans stress, sincèrement. On est éliminé, donc là, c'est sans stress. Tu prends du plaisir. Tu prends du plaisir de A à Z. Bref, pour revenir à nos confrontations des quarts de finale, on va en parler rapidement. On va commencer par quoi? On va commencer par City Dortmund. Ah là là, Guardiola, je pense que Haaland va le rendre fou, hein, parce que il ne peut pas ignorer la présence de Haaland. Guardiola, il doit sûrement trouver un moyen de canaliser Haaland. C'est indispensable. Quand tu affrontes une équipe comme Dortmund avec Haaland dans son état de forme actuel, tu ne peux pas l'ignorer. C'est vrai, City, c'est une équipe qui actuellement est sûre de ses forces, une équipe qui ne bégaye pas du tout. Mais en face, il y a quand même Haaland, quoi. Il y a Haaland, c'est vrai, c'est pas de la trempe de Messi ou de Ronaldo dans une équipe, mais c'est Haaland, tout simplement. Vous savez de quoi je veux parler. Du coup, je pense que Guardiola va prendre en compte cette donne. Guardiola a quand même le chic pour se faire éliminer par des équipes en face desquelles il part favori. Hein. Guardiola a cette habitude-là. Donc, ce match-là, c'est vrai, Guardiola d'habitude se fait éliminer par des équipes d'un niveau un peu plus faible que City. Mais honnêtement, cette année, on les sent sûrs, on les sent sereins. Sincèrement, je pense que si on enlève Haaland en face, tout le monde dirait Guardiola favori. Tout le monde dirait City favori de suite. Et du coup, Haaland, c'est vrai, c'est Haaland et tout. Dortmund, ils vont retrouver Sancho, ils ont c'est tout. Mais sincèrement, je pense que City est favori et moi, je mettrai une pièce sur City. Je mettrai une pièce sur City. Passons à l'autre confrontation, celle que d'aucuns jugent la moins attrayante. Je vais dire Chelsea face à Porto. Écoutez, Porto a quand même éliminé la Juve, hein. C'est vrai, on connaît tous la configuration du match, mais Porto a éliminé la Juve. Donc, ce n'est pas une équipe qui est inoffensive. Et Chelsea en face avec Tourelle, c'est 13 matchs sans défaite. Hein. C'est 13 matchs sans défaite. Sincèrement, si je devrais mettre une pièce, je mettrais une pièce sur Chelsea. Cependant, Porto est capable de nous faire un exploit. Porto est capable d'aller en demi-finale. Porto est capable de rééditer le même exploit face à la Juve. Et Chelsea, je pense que le problème, c'est qu'il ne marque pas plus d'un ou deux buts par match. Sincèrement, cette équipe, je ne comprends pas. Le seul problème, il ne marque pas plus d'un ou deux buts par match. Donc, il faudra vraiment que Tourelle corrige cela s'ils ne veulent pas se faire surprendre face à Porto. Parce que Porto, ils auront des occasions. Porto, ils vont marquer. Je pense que Porto va marquer dans cette confrontation. Même si la défense de Chelsea, elle est très solide. Donc, il faut vraiment que Chelsea corrige la mire offensivement et prenne l'ascendant sur cette équipe de Porto. Mais je pense que ça va le faire. Hein. Je pense que ça va le faire pour Tourelle. Finale, demi-finale, je pense que Tourelle, il est sur une très bonne lancée. Très bonne lancée. Je pense que ça va le faire. Donc, une pièce sur Chelsea. On va maintenant revenir aux choses qui nous intéressent le plus. Müller, il a lancé déjà. Müller, il a lancé déjà ses quarts de finale. Bayern PSG, sincèrement, et je pense que le Bayern reçoit premièrement. Ouais, c'est le PSG qui reçoit en retour. Donc, Müller, il a déjà lancé. On a tous vu la vidéo de Müller sur les réseaux sociaux. Si vous ne l'avez pas vu, il faudra aller la voir. Ah ouais. Il chambre déjà. Müller, il ne perd pas le temps, lui. Il ne perd pas le temps. Ces Bavarois-là, ils ne perdent pas le temps. Et que c'est comme ça sur le terrain, ils ne perdent pas le temps. Ils ne s'amusent pas, ils ne bégayent pas. Ils sont létaux. Ils sont létaux. Ils tuent. Ils finissent avec les équipes adverses. Sincèrement, on le voit. On l'a vu pendant toute cette campagne. Bayern, c'est 24 buts marqués cette saison. Hein, en Ligue des Champions déjà. 24 buts marqués. Cette équipe du PSG se doit d'être sérieux. Elle a plein d'individualités. Elle a un collectif qui se met en place. Pochettino, il est là. Après, Pochettino, lui, il a l'habitude. Il a déjà pris des roustes face au Bayern. Donc, il va corriger la mire, il va corriger le tir. Il va être plus sérieux, plus rigoureux. Et il a des individualités. Il y aura Neymar, il y aura Mbappé, il y aura Di Maria. Donc, je pense que ça va être chaud. Est-ce que cette fois-ci, Mbappé, il va se comporter correctement? Est-ce que cette fois-ci, Mbappé face à Neuer, ce ne sera pas des passes qu'il fera face à Neuer et il va être décisif? On le verra. Mais je pense que, sincèrement, si Paris ne se ressaisit pas, si Paris fait des matchs comme celui face
au Barça au match retour, ils vont prendre une rouste. Hein. Parce que cette équipe-là, du Bayern, elle ne bégait pas. Elle bégait pas. C'est vrai, cette saison, en championnat principalement, il lui est arrivé d'avoir des bas. Cette saison en championnat. Mais en Ligue des Champions, elle ne bégait pas. La seule fois qu'elle a fait match nul, c'était face à l'Atlético. Sinon, cette équipe de Bayern, je le dis et je le répète, elle ne bégait pas. Donc, les Parisiens se devront d'être sérieux, se devront d'être réalistes, surtout. Parce que c'est ce qui a manqué en finale de la Ligue des Champions de l'année dernière, face à cette équipe du Bayern. Et honnêtement, le Bayern part favori. On a beau dire, ouais, il y a Neymar en face, il y a Mbappé en face, le Bayern part favori. Ces gens-là, ils sont létaux. Lewandowski, on n'en parle pas. Lui, il veut prendre son ballon d'or cette saison. Lewandowski veut prendre son ballon d'or cette saison. Donc, sincèrement, le Bayern part favori pour moi. On va revenir maintenant sur la finale de 2017, non? Liverpool-Real Madrid. Sincèrement, Liverpool aurait été sur une très bonne dynamique comme en début de saison, que j'aurais donné Liverpool favori. Mais le truc, c'est que Zidane, avec son sorcier, avec son... On ne sait pas. Lui, c'est toujours en cette période que son équipe montre le meilleur visage. C'est toujours en cette période que son équipe se relève. Et honnêtement, sincèrement, le Real reste le Real. Et peu importe l'équipe qu'elle affrontera, le Real aura toujours sa cata à jouer. Le Real aura toujours sa partition et son destin entre les mains. Genre, le Real, en fait, tu ne peux pas la donner perdante d'office. Ils sont capables du meilleur, en fait, cette équipe-là. Même s'ils n'ont pas les mêmes joueurs que les années précédentes, ils sont capables du meilleur. À tout moment, ils peuvent te surprendre, tout simplement. Face à Liverpool qui est en plein doute, en championnat surtout, parce qu'en Ligue des Champions, ils gèrent. Face à Liverpool qui est en plein doute, le Real se devra d'assumer et d'aller de l'avant. Parce que le Real, en championnat, c'est chaud. Il n'y a plus de trophées de coupe nationale. C'est-à-dire que le Real, là, ils sont concentrés sur la Ligue des Champions. On ne va pas se mentir. Ils n'en ont pas fait un objectif numéro 1. Mais maintenant, je pense que le Real, cette saison, ils pensent à la Ligue des Champions. Hein. S'ils enlèvent Liverpool, ils vont en demi-finale. Et en demi-finale, le chemin, il est lancé. Le chemin, il est ouvert, en fait. Quand tu es en demi-finale, c'est que tu peux aller au bout. Sincèrement. Et Liverpool, ce n'est pas le meilleur Liverpool qu'on a eu ces dernières années. Hein. Du coup, ils sont en plein doute défensivement. Et surtout, offensivement, ça ne marque pas beaucoup. C'est vrai que ça revient, mais ça ne marque pas beaucoup. Du coup, sincèrement, ce match, c'est le match le plus ouvert. On pensait que ce serait Chelsea face à Porto, le match le plus ouvert. Mais ce match-là, Liverpool-Real, il est très, très, très intéressant, très attendu. Et je pense qu'il est le match le plus ouvert. Je ne mettrai pas une pièce parce que je pense que les deux équipes ont des chances égales de passer. Elles ont toutes des petites méformes, elles ont toutes des problèmes, mais elles sont toutes très fortes. Elles sont toutes très fortes. Du coup, voilà, ce sera tout pour moi pour ce débrief d'avant quart de finale de Ligue des Champions. On espère avoir du beau spectacle et puis ciao, ciao.